Bonjour Roland, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour mesdames. Bien, Roland vient de parler un petit peu des points qui l'ont amené vers nous. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, Cécile, tu te prépares. Et Roland, je vous demande de couper le son, s'il vous plaît. Très bien, on y va. Donc, Cécile, tu prends plusieurs respirations profondes. Respire profondément à plusieurs reprises. Et Je suis déjà tout de suite derrière des barreaux, dans j'allais une te dire, cage. très bien, tu es derrière les barreaux. Est-ce que tu vois Roland? Il est avec moi, en fait, il est à côté de moi. On est dans la cage tous les deux. On est dans une cage tous les deux. Pourquoi es-tu entré dans la cage? Sors, s'il te plaît, tu sors. C'est bon. Je suis en Bien, face de lui. très bien. Est-ce que c'est bien lui? Vérifie son ADN éthérique, s'il te plaît. Oui. D'accord. Est-ce qu'il sait qu'il est derrière cette cage? Est-ce qu'il te voit aussi? Oui, mais il me voyait mieux quand j'étais à l'intérieur, en fait. Mhm, d'accord. Il te Et voyait. je le vois très faible au niveau énergétique. Il est, tu sais, il me fait vraiment penser à, visuellement, à un corps ratatiné. Tu sais, avec les jambes pliées comme ça, il tient les barreaux comme ça et il est vraiment fatigué, quoi. Il est Tu peux. D'accord, gris au niveau de l'énergie, c'est gris, quoi. d'accord. C'est gris. Donc déjà, on sait qu'il est en prison, qu'il manque d'énergie. Tu peux de toute façon observer tout ce qui se passe dans son espace, même sans être forcément près de lui. Si c'est confortable, tu peux y être. Mais si ça ne Moi, l'est ça me pas, dérangeait pas. Ouais. ok. Tu sais bien que je reste toujours prudente par rapport à tout ce qui peut se passer. Est-ce que tu préfères aller voir ce qui se passe de plus près? Je le vois d'où je suis aussi. Bon, très bien. Euh, ce Donc qu'il y a c'est aussi bien, une espèce de, je sais pas, une sorte de concentré d'énergie dans cette cage. justement. C'est pour ça. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Il dit oui, je vous ai appelé. Très bien. Il attend que nous l'aidions pour sortir ou autre chose? Il dit je pouvais pas faire autrement que faire appel à vous. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il sait de sa situation, mis à part le fait qu'il est enfermé? Y a-t-il d'autres éléments? Il a peur, il dit. Mhm. D'accord. Et il dit en réalité, je veux pas sortir. Tiens donc, pourquoi? Ça le protège. Il dit que ça le protège. Mhm. Il dit c'est D'accord. comme une cage hermétique. Est-ce que c'est lui qui a créé cette cage? Non, il dit c'est pas lui, c'est sa souffrance. Hmm. Donc sa souffrance, il considère que c'est lui qui l'a produit? Ou bien elle vient de Il dit l'extérieur? peut-être je l'ai créé, mais en tout cas je l'ai vécu. Hmm. D'accord. Alors, j'aimerais que... Donc, il attend notre aide. Qu'est-ce qu'il attend de nous, au final, concrètement? Qu'on le fasse se sentir mieux. Mhm. Il sait pas D'accord. comment, mais il veut se sentir mieux. Mhm. D'accord. Alors, toi, j'aimerais que tu l'examines attentivement, Cécile, déjà, et que tu regardes les émotions, celles qui peuvent le plomber. Tu as parlé de la peur. Ouais. Il dit j'ai peur de me retrouver seule. D'accord. Et il a peur de sortir aussi. Oui.
D'accord. Il dit que ça le met trop en émoi. Qu'est-ce qui le met trop en émoi? L'idée de sortir? Il dit l'idée de revivre encore en boucle ce qu'il a déjà vécu. Mhm. Il me montre l'image de cet enfant dont il parlait tout à l'heure. D'accord. Et je vois un petit garçon, tu sais, habillé en salopette. C'est un short salopette avec une petite chemisette blanche. Oui. Un petit blondinet. Pour le moment, je le vois juste marcher au bord de l'eau. D'accord. Il a l'air frais et plutôt guilleret même. Dans cette scène, il est plutôt léger, donc. Oui. Mhm. Que se Ah passe-t-il? bah, il me montre les guerres qui s'en suivent. En tout cas, je vois ça devient poussiéreux et gris parce qu'il y a une bombe qui a explosé. Mhm. Que se passe-t-il ensuite? Et à partir de là, en fait, il regarde la scène avec effroi. D'accord. Il attend. Il attend en fait dans cette rue où il n'y a plus personne, où tout a explosé. Il attend que ses parents reviennent et en fait, il dit au bout D'ac- de quelques heures, il finit par ne plus attendre. Et tu sais, juste, il se retourne avec la tête baissée D'accord. et il avance avec la tête baissée. Et il va jeter des cailloux dans l'eau comme il disait tout à l'heure. Il a compris que ses parents ne reviendraient pas. Ouais. D'accord. Bah, il a toujours une petite touche d'espoir, mais Mhm. il dit Que se plus il passe? attend, Oui. plus c'est long et moins ça va. D'accord. Ils m'ont Si abandonné, il dit. il se sent donc abandonné. Ouais. Que se passe-t-il ensuite? Si tu vas à un moment important dans cette vie-là, Ça y est, j'ai froid. Il est en train de dire je vais retrouver des accompagnateurs. Je sais pas mhm, du tout de qui il parle. bien. Déconnecte-toi. Pour le moment, tu te Mhm. déconnectes. Tu te déconnectes, on est dans cette scène et on est déjà sur quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Déconnecte-toi, reviens avec lui. Mhm. On a déjà commencé à voir un petit peu ce qui s'est passé, quelque chose d'important. Demande-lui s'il nous autorise donc à travailler sur lui, pour lui, pendant toute la durée de cette session. À prendre le relais si c'est nécessaire. Oui, il dit qu'il compte sur nous uniquement. Non, c'est pas tout à fait l'attitude correcte. Il faut d'abord qu'il compte sur lui. Et on est là justement pour lui redonner. Il dit qu'il n'a pas la force. Pour l'instant. Pour l'instant. Et qu'il comprenne que c'est lui. Nous, on fait rien en réalité. C'est lui, sa partie subtile qui est là et qui nous amène vers ce qu'on doit comprendre, ce qu'il doit comprendre aussi, pour pouvoir agir. On l'accompagne simplement. Il a bien compris cela. C'est une Oui, nuance importante, essentielle. il dit d'accord, je vous fais confiance. Très bien. Alors, dans un premier temps, je vais lui suggérer, lui proposer d'enlever, de faire sortir ses peurs. C'est très simple en réalité. Toutes ses peurs. Ça se passe à ce niveau-là. Au niveau de Hum, la gorge. la trachée, c'est plus ouais, fin de la gorge et plaqué derrière le sternum. Ah oui, d'accord. Ok.
Ça fait un sacré poids, là. Ça fait comme une espèce de plaque assez lourde qui me fait penser à une plaque de plomb, quelque chose comme ça. Donc c'est lourd. Ouais, ah Très bien. oui. Alors, tu lui demandes, tu lui dis, tu lui expliques comment l'enlever lui-même. S'il ne peut pas le faire, c'est toi qui prends le relais. Ça racle, il dit. Ça racle. Mm. Mhm. C'est pas Il grave, dit c'est qu'il le normal. fait, mais ça racle. Comment est-ce qu'il Il s'y prend? enlève. Dis-moi. Avec ses mains? Ça, ouais, il y va avec une main et en fait, il soulève ça. Il fait sortir ça par devant lui, comme ça. Oui. Alors, moi j'ai l'impression que c'était vraiment dur comme du plomb. Et en Mhm. fait, Mhm. c'est un peu mobile. Il arrive à la tordre, Oui. un peu comme de la pâte à modeler, et il l'a récupéré dans sa main. Il l'a comme plié en deux dans sa main. D'accord. Est-ce que tout a été enlevé? C'est toi qui vérifies, Cécile. Au niveau de cette plaque de peur, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Concernant la peur, en fait, si tu veux, ça provoquait des sortes de... Tu sais, ça fait comme des bulles de champagne qui montent dans la tête. Mhm. Mais c'est parce que la plaque était là, D'accord. et c'est tout. Mhm. Bien. Maintenant qu'il a cette plaque dans les mains, il peut être, il peut déjà se sentir mieux de l'avoir dans ses mains, de l'avoir retiré. Il va ouvrir un portail. Ouvrir un portail dans son espace. Et il s'en débarrasse. Il la jette à travers ce portail. Elle sera transmutée. Mm. Tu me... Il a ouvert un espace sur... ça paraît complètement sombre, comme on peut voir l'univers, enfin, ou Oui, le ciel le en pleine cosmos. nuit Mhm. aujourd'hui, avec D'accord. des étoiles. Mhm. Et quand il l'a jeté dedans, ça s'est mis à tourner et ça a fait une étoile. Très bien. Il referme le portail. Ouais, c'est bon. Bien. Et il fait un petit peu le point. Et toi, tu vérifies si l'énergie bouge pour lui. Déjà, c'est une partie qui s'est éclaircie au Très niveau bien. énergétique. Alors, d'accord, très bien. Et lui, il sent comme plus d'espace. Ok. Donc, puisqu'on en est à regarder un petit peu, tu en es à l'observer, continue de l'observer. Comment tu te sens, toi, Cécile? Ça va. Je frissonne, j'ai froid, Je j'ai vois l'impression qu'il y a qu'il y a un des... petit souci. Donc, Mhm, déconnecte-toi pour l'instant. Tu prends un instant pour te déconnecter. Déconnecte-toi. mhm. Reviens dans ton espace et simplement tu vérifies tes fréquences. Tu vérifies ta lumière, ton soleil intérieur. C'est celui qui te réchauffe. Et tu le fais grandir en toi. Tu laisses circuler toute cette énergie en toi. Mhm. Il n'y a aucune raison que tu continues dans un inconfort. Aucune. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu peux retourner, revenir avec Roland. Mhm. C'est bon. Bien. Et l'observer et me dire tout ce que tu vois, tout ce que tu décèles. Alors là, pour le moment, si tu veux, il est dans sa Oui. cage, il s'est un peu redressé. Oui. En fait, il s'est mis sur ses genoux. Oui. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il puisse se mettre debout dans cette cage. Dis-lui de sortir de cette cage. Dis-lui de sortir de cette cage, de la faire disparaître. Et au passage, tu vérifies si Les elle est... barreaux, ils sont énormes. Oui, vérifie justement si c'est simplement sa création à lui ou si il s'agit d'une co-création, s'il te plaît. Non, c'est trop. En fait, c'est trop brillant, trop parfait, trop technologique pour que ce soit Bien. Que ce soit que lui. sa création. Oui. Très bien.
Peu importe. Et de toute façon, depuis tout à l'heure, si j'ai froid comme ça, c'est qu'il y a une présence. Oui, tout à fait. Donc, il sort. Dis-lui de sortir de cette cage. Tu écartes les barreaux. On a son autorisation. On Mhm. a l'accès. Tu écartes les barreaux, comme Tu sais, ça. c'est un coin, en fait, c'est un coin de barreau qui s'est transformé. Tu sais, les ballons qu'on gonfle et Oui. avec lesquels on fait des formes. Oui. Eh ben, ça, c'est à cet endroit-là où j'ai voulu déformer les barreaux, ça s'est transformé en ballon gonflable, en fait. Mhm. Du coup, il peut les écarter tellement facilement et en sortir tellement facilement que c'est Parfait. étonnant pour lui Parfait. et pour moi aussi. Très bien. Alors, c'est pour ça qu'il était important qu'on ait très rapidement l'accès et l'autorisation de toutes ces parties. Donc, il est maintenant à l'extérieur. J'aimerais que tu vérifies, que tu fasses un scanner, Cécile. Alors, il se tient toujours de la même façon, parce que tout à l'heure, j'allais te dire, en fait, il est sur les genoux et il s'est vraiment redressé, tu vois, au niveau du buste et de la tête. Il tient la Mhm. tête en l'air et c'est comme si vraiment il aspirait tout l'air qu'il n'avait pas pu aspirer tout ce temps-là. Ah bah oui, qu'il en profite. Ça lui permet de se régénérer et de restaurer son énergie. Oui. Il a les bras sur le côté avec les mains grandes ouvertes comme ça sur le côté. On dirait un peu, tu sais, l'homme de Vitruve. Oui. D'accord. Ça doit lui faire du bien. Ouais. Mais toi, tu continues à l'observer et Mais il dit tu que me ça dis, bourdonne encore dans sa tête. c'est normal, c'est normal. On y va tranquillement. Il y a l'abandon qui bourdonne. L'abandon, tu le Le vois? sentiment d'abandon. C'est lui qui me dit qu'il y a le sentiment d'abandon qui bourdonne. Oui, mais on n'est pas encore, bien sûr. Donc, il peut déjà aussi faire cesser ce bourdonnement. Il dit qu'il croirait des cymbales. Mhm. D'accord, Tu sais, c'est un son vraiment tranchant, aigu qui le dérange. d'accord. D'où vient ce son? Du sentiment d'abandon qui Mm. revient? Il dit de l'intérieur de sa tête. D'accord. On va remonter le temps jusqu'à l'origine de ce sentiment d'abandon. On revient en arrière pour aller à l'origine. Il est petit garçon comme je le voyais tout à l'heure, assis au bord de On sa est dans la rivière. même scène. On est dans Ouais, la même scène. Donc ouais. on en était sorti pour plusieurs raisons. Il fallait qu'on puisse agir avec beaucoup plus de facilité. Maintenant, tu continues et tu regardes ce qui se passe dans cette scène. Il y a deux personnages qui viennent s'asseoir à côté de lui quand il est au bord de l'eau acheter son caillou. Tu es dans le physique ou dans le subtil? Sur quel plan? C'est subtil. D'accord. Tu ressens le froid toujours? Ouais, là il fait ami-ami avec deux. Ça ressemble à des lézards, deux lézards qui sont identiques, on dirait des jumeaux les deux. Mhm. Tu écoutes la conversation ou ce qui se passe? Alors lui il dit je me sentais tellement seule, Mhm. j'avais besoin d'amis. Et il dit je sais pas, ils ont dû m'entendre et ils sont arrivés. Et ils m'ont D'accord. tenu compagnie et j'ai aimé qu'ils soient là. Mhm. D'accord. Il dit ils m'ont proposé de rester avec eux pour toujours. Il a accepté. Oui. Il dit il y en avait un de chaque côté, bras dessus, ça me réconfortait. Mm. Ah oui. D'accord. Il dit, j'avais l'impression d'avoir comme des béquilles en fait, Mhm. de pouvoir marcher plus droit. C'est la sensation qu'il avait, c'était réellement le cas. Il dit en tant qu'enfant j'ai mieux supporté ma peine. Mhm. Mais c'est pas pour autant que... Non, il dit je faisais des zigzags. D'accord. Que lui ont-ils apporté comme réconfort, à part cela? Il dit davantage de peine. Mhm. Des embêtements, il dit.
De Dit quel... Oui, ils m'ont coincé là. Et dit d'ailleurs, mon corps physique peut le ressentir aujourd'hui. Tout part des dents. Il y a, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a pardon pour le micro. Il y a une sorte d'énergie qui s'est concentrée au niveau de la nuque et de la mâchoire. d'accord. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un appareillage parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort à ce niveau-là. D'accord. Alors, tu te Qui est, déconnectes et tu reviens avec lui. C'est pour ça. Tu reviens avec lui, tu reviens avec Roland mhm, dans mhm. son espace, dans son moment présent, et tu fais le scanner de tout ce qui est appareillage, dispositif. On a compris déjà C'est comment s'est fait comme, l'accord. c'est comme les appareils, comme un peu que les appareils auditifs. Oui, Ça ressemble à ça. d'accord. Ça Et part des oreilles. en fait, il y en a un, on dirait que c'est le côté droit, Ok. qui ressemble vraiment à cet appareil auditif qui fait le tour de l'oreille, qui rentre à l'intérieur. Par contre, ça continue derrière la nuque Mhm. jusqu'à en dessous l'autre oreille. Mais là, ça s'insère sous l'oreille, au niveau de la mâchoire, au niveau de la... Côté gauche, du coup. Ouais, apparemment. Mhm. Si je fais pas miroir. Tu es parti du Normalement, côté droit. Tu as fait le tour, ouais, donc c'est le côté ouais. gauche, l'autre côté. Mhm. Normalement, je fais miroir avec les femmes et normalement, je suis du bon côté avec les hommes. D'accord. Et en fait, il y a deux points de pression vraiment importants au niveau des la scission des mâchoires là, au fond, Oui, d'accord, je vois. sous les oreilles. Mhm. D'où ces problèmes de dents, parce que D'accord. toutes les racines sont affaiblies. Toute l'énergie qui est censée aller nourrir les dents s'est affaiblie. Donc il peut se choper des caries à gogo, des déchaussements de dents. D'accord. En fait, Impressionnant quand même, hein. et toutes je dirais toutes les saloperies rentrent par les dents. Hmm. Et tout ce qui peut attraper dans son corps, c'est dû à ça. Il sert à quoi cet appareil? Oh là là, c'est vraiment hyper gênant jusque sous la langue. Mhm. Alors, il y a un effet empêcher de parler correctement. C'est-à-dire que là, si je rentre dans le ressenti, c'est je suis obligée de forcer pour actionner ma langue et pouvoir articuler correctement. D'accord. Très bien. Mais ça peut faire dire des mots de travers, Mhm. D'accord. comme tu sais, comme ça donne l'impression de quelqu'un qui est surpris par ce qu'il dit, ou comme quelqu'un qui va se mettre à bégayer ou dire un truc parce qu'il n'arrive pas à servir de sa langue. C'est vraiment très gênant. Mhm. D'accord. Bien. Ça joue aussi beaucoup sur du coup son affaiblissement moral. Ça le fait perdre confiance en lui. Mm. D'accord. À part cet appareillage, est-ce que tu vois autre chose, Cécile? Dans la description, dans le scanner que tu vois, que tu fais? En fait, ça se pose un peu. C'est vraiment très plaqué au niveau du. C'est fin. Donc tout ce qui est au niveau des oreilles, de la nuque, euh, de l'autre oreille. Et c'est très fin. Il y a encore un. Je sais pas, c'est un petit. Ça ressemble vraiment à des petits fils. Il y en a D'accord. juste un au milieu de la nuque, qui est toujours relié au reste de l'appareillage, qui descend en petit serpentin. C'est court comme ça. Et qui se D'accord. fixe un petit peu plus bas dans la nuque. C'est tout ce qu'il y a. D'accord. Rien d'autre ailleurs. Non. Ok. Alors maintenant, tu vas dire à Roland de faire venir tous ceux qui sont responsables de son état
tous qui sont connectés à lui. Alors, je revois les deux. Et tu les figes. Mais il y en a un au milieu qui se fait transparent. Bien sûr. Il est plus grand que deux. Les deux, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, donc je peux les reconnaître. Mais il y en a un entre les deux qui est plus grand et qui se fait transparent. Alors, tu lui ordonnes de prendre sa véritable apparence. En tout cas, toi, tu la vois. Tous les trois sont figés sous cloche. Ouais. C'est une grande menthe. Hmm. Une menthe. D'accord. Bien. Est-ce que le chef est là? C'est la menthe. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on a affaire, on sait qui est là, qui intervient avec Roland. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il retire, quelle énergie les intéresse. Ce qui les intéressait pas mal, c'était l'énergie de peur. Hein. Ça tombe bien, c'est celle, c'est celle qui est partie tout de suite, qu'il a enlevée très rapidement. Ouais. Et oui, parce que la peur est une des fréquences, des énergies à la fréquence la plus basse. Ouais. Du coup, ils disent on va se contenter de la tristesse. On va se contenter. D'accord, bien. Parce que leur présence là, ils pensent avec leur présence là, ils pensent qu'ils vont continuer à se servir et à utiliser l'énergie de Roland. Ils feront tout pour te contrer, ils disent. D'accord. Bon, on n'est pas là pour. Moi, je suis pas là pour faire la guerre. On est simplement là pour aider Roland à se libérer. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc tout le reste, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc, qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? Ils l'utilisent comment? Alors, la menthe, c'est comme si elle l'absorbait directement par une sorte de tuyau relié directement à Roland. Mhm. C'est comme si elle avait. On dirait que c'est sa langue, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si elle avait sorti une grande langue et que c'était planté dans le dispositif, dans la nuque, et que du coup, elle pouvait se nourrir comme ça directement. Oui, il sert donc de nourriture, Ah oui. c'est tout. Euh, Ouais, parce que après ils s'en servent comme j'entends une sorte de cobaye test, mais c'est plus par rapport à la cage ou un truc comme ça. C'est plus pour tester cette cage, ce dispositif qui est récent, j'entends. À quoi sert-il? Alors c'est censé maintenir toutes ces fréquences à basse fréquence. Il est absolument pas capable de se nourrir des énergies de l'extérieur qui pourraient lui être bénéfiques. C'est fait pour le couper de tout ce qui peut lui être bénéfique niveau affectif, que ce soit amitié ou amour, parce que du coup, il n'est pas capable d'approfondir des relations dans ces conditions-là. Isolement, donc. Oui. Et puis, voire incompréhension ou dégoût de l'extérieur, Mhm. de D'accord. ce qui n'est pas son cocon. D'accord. Donc le matériel lui-même sert uniquement à le maintenir dans ces conditions. Il n'est pas, il n'absorbe pas d'énergie, ce matériel-là. Je parle de la cage, hein. Non, c'est plutôt une cage de résonance, j'entends. Mhm. Donc, qui vont l'influencer à rester dans des fréquences plutôt basses. Ils l'ont co-créé avec lui, cette cage? On a parlé de co-création tout à l'heure.
Ils se sont servis de son Bah, esprit, il de son dit oui, imaginaire pour le faire. quelque part, il dit qu'ils se sont servis de ça. En fait, ils se sont servis de son sentiment d'abandon Tout à fait. et son envie de se sentir protégé pour pouvoir créer ça. Il Mhm. dit parce que quelque part, lui, ça le rassurait. Tout à fait. Bien. Donc, il dit que oui, il est maintenu là-dedans, mais en fait, là, il est aussi en train de réaliser qu'il y est pour quelque chose. C'est ça. C'est ça qui est intéressant et important de se rendre compte que on se construit aussi nous-mêmes. Peut-être pas tout seul, mais quelquefois oui, nos, nos propres géoles. Très bien. Alors, tu peux déjà dire à Roland qu'il désactive tout ce matériel. Déjà celui qu'il porte sur lui au niveau des oreilles. Il dit que en fait, cette cage active davantage son sentiment d'abandon et sa tristesse. Bien. Il a compris que c'est lui qui est en partie créateur de cette cage. Et je peux peut-être même essentiellement. Se sont vraiment appuyés sur son pouvoir de création. Il en prend conscience? Ouais, il est en train de se poser plein de questions. Il dit c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi brillante en fait. Parce qu'il dit je crois qu'eux sont pas capables de faire des trucs qui brillent autant. Après, il réalise, en fait, c'était, tu sais, une sorte de cage. Alors, si je te donne le diamètre des barreaux, c'était ça, hein. Ah oui, carrément. Et là, je la voyais pas comme ça avant. Là, c'est comme s'il était en train de la transformer en cristal. Mhm. Il agit, donc il agit Ouais, il dès agit sur qu'il la prend cage. conscience. D'accord, ça c'est C'était important. plus métallique, technologique avant, et Mhm. là, c'est comme si ça devenait plus minéral. Mhm. Et ça fait vraiment pierre transparente comme le cristal. D'accord. Demande-lui qu'est-ce Il qu'il veut est en train de jusqu'à faire. En fait, il est en train de transformer la matière parce qu'il veut aller jusqu'à, tu sais, briser le cristal. On Oui, dirait qu'il utilise un son ou une onde. intéressant. Je sais pas ce qu'il utilise qui vient de là. Il fait un home. C'est une sorte de home. Mhm. Sauf que ce home, il résonne pas comme une voix d'homme. Il résonne vraiment comme du cristal. Intéressant. Continue. Et du coup, c'est comme s'il se mettait en résonance avec cette cage en cristal là qu'il a fait transmuter en fin de Qu'il a compte. transformé, d'accord, qu'il a... Et tu sais, c'est comme quand on... Je sais pas, il y a des sons qui font péter le verre. Ben lui, il est en train de faire la même chose Très bien. avec ce son qui sort de là, là. D'accord, demande-lui, Cécile, ce qu'il fait exactement. Comment a-t-il cette connaissance? Il me parle de vibration du cœur. Il dit c'est Mhm. inné. Oui, Je suis venue comme ça, il dit. il est venu comme ça. Hmm. Il peut te parler de l'endroit d'où il vient. Il dit qu'il descend depuis un canal direct de la source. Mhm, d'accord. Il dit que alors il a comme passé une strate. Je sais pas t'expliquer ça. C'est la première fois que je vois ça. Essaye avec tes mots, avec ce que tu vois, c'est pas grave, c'est intéressant. Si tu veux, il me montre un canal vraiment Mhm. qui est en lien direct avec la planète Terre. Mais au milieu de ce canal, il y a comme on appelle ça euh, une nébuleuse. Oui, c'est un portail interstellaire en fait, je sais pas comment. Oui, Stargate. Je sais pas, je dis ça. Je sais pas. C'est comme un palier en fait. Oui. Il dit qui passe pour
Tu vois davantage régler ses fréquences, Ajustement de oui, fréquence, d'accord. Je pour pensais à pouvoir ça arriver aussi. sur la Terre. D'accord. Ok. Il dit sinon t'es pas prêt. Faut En fait, s'adapter, sinon hein, oui, il arrive, effectivement. sinon il arrive trop fort en fréquence et ben, lui il peut pas s'adapter et enfin ça fait une sorte de rejet, il dit comme une grève de peau qui est rejetée quoi. D'accord. Donc, il s'ajuste aux fréquences de la Terre pour pouvoir s'incarner. Oui, il dit agir. Agir. Mhm. D'accord. Il dit aussi, il parle des émotions. Il dit davantage, il dit ingurgiter les émotions, les sentir, les voir. Les vivre. Oui. Mhm. Il dit malheureusement, dans cette cage, il est poussé à faire l'inverse. Et il est, contrairement à les vivre, il est poussé à les expulser, ces émotions. D'accord. En Alors, fait, il est en train de vivre l'inverse de ce qu'il est à la mhm. base. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il descend directement de la source pour vivre, pour agir. Pour Oui. agir dans quel sens? Il parle d'expulser le négatif. D'accord. Et tu sais, je le vois toujours agir avec cette, je sais pas c'est quoi, cette énergie qu'il envoie d'ici, c'est du chakra du cœur. Eh bien, demande-lui qu'il t'explique. Ce qu'il est capable en fait, mais c'est toute son intention en fait. D'accord. Mais on se croirait dans un dessin animé. C'est intéressant, oui. C'est Dragon Ball Z en fait. C'est D'accord. quelqu'un qui est capable d'envoyer une puissance, une intention tellement forte à partir du chakra du cœur que c'est une. J'arrive à voir une énergie, si tu veux, qui sort de lui, qui fait changer de couleur tout ce qui se passe devant D'accord. lui, qui envoie bouler tout ce qui convient pas à la situation. Il fait le ménage en fait. C'est Ouais, Roland, tu ça va sais, être c'est puissant. comme un coup de, comme Faut quand tu bien. passes un coup Ouais. d'eau de javel, t'as tout qui blanchit. Waouh. Eh ben alors, trop bien. Dis-moi. Alors, Mais il a toujours ce son home hum. et que j'entends Ah, pas forcément comme la voix d'un homme. Ou d'accord. ça va commencer comme la voix d'un homme et ça va devenir de plus en plus aigu. Hmm. Mais en mode ultrason, vraiment. D'accord, on comprend pourquoi toute cette zone était vachement bloquée. On parlait de la gorge, on parlait du système au niveau des oreilles, enfin tout ce qui concerne ben, tout ça, quoi. Mm. Ok. Euh, C'est tout son pouvoir en fait. tout son pouvoir qui est... Ah d'accord. Waouh. Tout son pouvoir qui vient de là parce que toutes ses intentions et toute sa puissance vient Oui, d'ici. d'accord. Et cette vie-là, cette vie d'enfant qui a vécu ben, toute cette souffrance, c'était sa première vie ou il y en avait d'autres? Il y en a eu d'autres avant. Regarde. Non, il dit que il y en a pas eu beaucoup en fait, mais qu'il a été petite fille avant d'être petit garçon. D'accord? Il y a eu que une vie avant celle-ci en fait, avant celle du petit garçon. Mhm. D'accord. Il dit Paul d'ailleurs. Il s'appelait Paul? Oui, et le petit garçon, oui, apparemment. Oui, d'accord. Et en tant que petite fille, il avait pu déjà agir comme il le voulait. Il dit déjà, je Après. me remplissais d'amour par ma maman. Mhm. D'accord. En fait, il dit qu'il a expérimenté l'énergie féminine et pour se sentir complet, il voulait expérimenter l'énergie masculine. Mhm. Il dit qu'il aurait été efficace à partir de sa troisième vie. C'était vraiment comme si c'était deux vies où, Il était en préparation.
Ouais, il était en préparation. C'était comme Ok, pour se remplir d'un côté. Euh, c'est vraiment le mélange féminin-masculin. très bien. Qui se sentent complets, il dit. Autant blanc que noir. Autant. L'équilibre des Ouais, polarités. ouais. Il Mhm. dit pour pouvoir vraiment agir correctement à partir de la troisième vie. Il a été repéré? On peut Bah, dire il a qu'il a été été en repéré. fait quand il était petit garçon, quand il était Paul. Oui, Donc ils ont carrément voulu freiner sa troisième vie. Ça les arrangeait bien qu'ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent abandonnés et tristes. d'accord. Ils avaient senti quand même cette force en lui, quelque chose qui pouvait gêner leur plan. Euh, il dit on est tout le temps surveillé en fait. Ces fréquences-là, ils aiment C'est pas pas du rien tout. de le dire en plus. Il dit ces Oui. fréquences-là, c'est pas rien du tout et Mhm. ils sont tout le temps à épier comme tu sais les chiens sur les os quoi. C'est ça. Dès qu'ils D'accord. peuvent l'attraper, ils l'attrapent. Bien. Très bien. Ok. Alors maintenant, tu reviens avec lui, pardon, tu reviens avec lui dans son espace. Mhm. La cage a complètement explosé. Oui, elle est en 1000 morceaux, en morceaux de cristal à ses pieds. Très bien. Son appareillage est désactivé, il l'enlève même. Il peut tout enlever. Il fait ce qu'il veut et il enlève tout. Ouais, il commence par l'oreille gauche. C'est comme s'il enlevait Il le une. transforme pas comme la cage. J'étais Non, il a envie de d'accord. comme le déclipser en fait. D'accord. Et il déclipse en commençant par la gauche. Il y aurait 4 attaches apparemment. Une de chaque côté de la tête et 2 dans la nuque. Mhm. D'accord. Il dit j'en fais quoi? Je le jette, je le vire. Il fait ce qu'il veut du moment que ça ne servira plus à qui que ce soit. Il a soufflé dessus, ça s'est transformé en sable. Mhm. Très bien. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Je fais le point avec lui. Il dit beaucoup plus grand et en même temps beaucoup plus léger. Bien. Et en fait, il est devenu plus charismatique et plus lumineux. Mhm. Très bien. Bien. Alors on va passer en revue les points précis pour vérifier les petites choses qui n'auraient pas été vues déjà dans tout ce que tu as déjà dit, Cécile. Premier point, c'était au tout début par Roland, c'était savoir pourquoi le médecin voulait que sa mère avorte quand elle était enceinte de lui. Est-ce qu'il y a une raison La particulière? cage, ouais, la cage donnait un aspect de lui différent, D'accord. Ok. tordu, tarabiscoté, j'entends. Ce qui pouvait donner l'impression ou des analyses D'un enfant ou une pas, image un enfant pas mal formée. tant efficient. Je sais pas si c'est ce mot-là. Déficient? Déficient. Non, D'accord. oui, déficient. Ouais, c'est D'accord. ça. J'ai compris. Oui, c'était le. Très bien. D'accord. J'espère que je suis pas en train de parler comme Roland, à Est-ce faire des que fautes. tu n'as Je pas me demande. récupéré son matériel? Donc, Non, c'est bah bon. non. Non, je pense que c'est plutôt le réajustement qui est en train de se faire. Donc, Oui, comme tu ça le doit être ça. perçois, très bien. Les tentatives d'enlèvement qu'il y a eu sur lui à deux reprises. Regarde. Qui est dans la voiture, en fait? Ou derrière celui qui est dans la voiture? Ou, ou ceux qui sont dans la voiture? Parce qu'il y en a eu deux.
C'est comme si l'entité qui s'occupe de Roland siffle les entités des agresseurs pour qu'ils agissent. Mhm. Ah, ils sont de mèche, quoi, Oui. en 2 mots. C'est vraiment comme s'il les sifflait et qu'il leur faisait hey. Il y a presque rien à dire, tu vois, en gros. Mhm. Ils savent ce Et qu'ils ont qu'est-ce à qui a faire, mais fait? c'est plus Ouais, du coup l'entité qui fait agir parce ouais, qu'eux ouais, sont ouais. pris par des entités aussi. Je comprends. Mais du coup, je me demande et je me pose cette question, comment ça se fait que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout? Il y a une raison? Ouais, c'est Roland qui, quand il a décidé, en fait, par son intention, il y a une espèce de sortie d'énergie par là. Et tu sais, c'est comme s'il donnait des coups de coude comme ça, du coup, c'est éjecté. Quelque Et part, une de ces parties, on va dire, une de ces parties supérieures a réagi, a permis, enfin, ce qu'il est, a c'est ce permis qu'il cette est en. Ouais, réaction. Ouais, c'est d'accord. vraiment ce que je vois un canal central qui fait vraiment partie de lui, c'est ce qu'il est en essence. Donc ça n'a pas été complètement. C'est pas possible de l'arrêter, quoi, Non, de l'étouffer totalement. D'accord, donc c'est cette réaction qui a fait que ça a éjecté une première fois et même il une doit deuxième être fois. excellent en sport de combat. Je sais pas, on lui posera la question. Ah, d'accord, très bien. Oui, tu as raison, parce que c'est la concentration de l'énergie Ouais, en soi et avoir cette capacité, c'est la puissance. ouais. Très bien. Euh, alors, je regarde les points. Donc, il dit que Roland dit qu'il a toujours un petit peu, il a du mal à réfléchir, la tête dans les nuages. Est-ce que c'était lié à cette condition et à ce matériel ou y a-t-il une autre raison? Bah, en fait, quand tu te sens tout seul et que bah t'as pas envie, enfin que t'as envie de pas grand-chose de. En fait, t'es pas dans l'élan de vie, dis donc, bah t'as pas envie de grand-chose. Réfléchir, non plus. C'est comme s'il y avait un côté un peu blasé Mhm. D'accord. à cause de la situation, du dispositif. Mhm. Une D'accord. fatigue générale, un peu blasé, ouais. Donc c'est bien, bien sûr, lié aux conditions dans Ah oui, lesquelles il était. complètement. Le fait qu'il oublie les choses, ce dont il parlait tout à l'heure, du point de vue personnel, professionnel, c'était aussi lié. Ouais, c'est tout, tu sais, cette Ouais. tension qu'il Bah pouvait y oui. avoir dans la mâchoire et qui, bah déjà au niveau du langage, comme je t'en parlais tout à l'heure, et ça C'est ça, agissait aussi du coup exactement. au niveau neuronal. Mhm. D'accord. Ça apportait une fatigue intense neuronale. Donc il dit mentalement, j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. En fait, Ben oui. il dit mettre les choses au clair pour moi, c'est déjà une grosse part. Il dit j'ai pas envie de réfléchir quand c'est comme ça. Ça va aller mieux là. Ça va aller mieux. Ouais. Très bien. Et les problèmes de sommeil? En gros, c'est un sommeil perturbé parce que toute l'énergie en lui est perturbée. Euh, quelque part, c'est aussi comme si je me sentais un peu dissociée de mon corps physique parce que Oui. la cage ne permettait pas une totale reliance. Mhm. Bah oui. Donc il dit tout ça, ça perturbe. Il dit les Ben, temps de autant les temps de sommeil que les temps où tu dois être actif et réactif. mhm. Et il dit tout s'oppose. Donc, C'est t'es fatigué quand tu dois être actif et en fait t'arrives pas à dormir quand tu pourrais.
Donc c'est bien sûr le rythme chronobiologique qui est complètement C'est ça. mis à mal. Ouais. Il dit qu'il boit Bien. beaucoup de café du coup. Ah, d'accord. Il dit c'est pas bon ça. En tout cas, c'est pas bon pour ce qu'il est, apparemment. Ah, d'accord. Parce que ça Et agit sur son cœur et il dit que il a besoin d'un cœur plus d'accord, réactif et moins endormi par le café. d'accord, parce que le café peut créer des palpitations, mais ça endort le cœur aussi d'une certaine façon. Il Enfin, dit que dans ça, son, je parle de. Oui, en vas-y. fait, à outrance, ça l'éteint petit à petit, ça le fatigue, oui. Ça Mhm. lui demande, en fait, ça lui demande de l'énergie. Euh, En fait, ça a l'incidence de le faire palpiter plus vite. Donc, ça lui demande de fournir davantage d'énergie. D'accord. Euh, mais c'est pas une énergie naturelle, c'est une énergie qui vient pas de lui. Donc, à long terme, ça le fatigue. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il doit arrêter complètement le café ou en tout cas le diminuer? Et le Soyons ralentir. pratiques. Le Le ralentir. ralentir. D'accord. Bien. Et on en profite pour lui demander s'il y a quelque chose qui pourrait justement l'aider dans le physique. Il dit qu'avec la trame qu'on vient de poser là, déjà, ça va Mhm. grandement l'aider. D'accord. Et il parle il dit d'un sport de combat avec contact physique. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'accord. Il dit que s'il exerce assez régulièrement, il dit que ça devrait lui permettre de tout remettre en ordre facilement, rapidement. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, on continue, Cécile. Roland a parlé de d'une éventualité de personnes qui lui auraient jeté un sort. Il parle de mauvais œil. Il voudrait savoir si c'est le cas. Vérifie déjà s'il y a eu quelque chose dans ce sens-là, dans son entourage, on va dire. Comme ça reste Il dit vaste. ça, c'est un aspect qui peut prêter à confusion. Mhm, Il dit il n'y a rien qui est vraiment porté contre lui. Il dit en revanche, il a eu des doutes. mhm. Euh, il dit c'est le fait qu'il connaisse cet aspect de lui-même dans sa cage, en état de faiblesse. Il dit c'est ce qui me fait interpréter certaines choses qui n'ont pas lieu d'être et qui me fait douter de moi. D'accord. Il dit alors qu'en réalité, ça n'a aucune action sur moi. Par rapport à ce dont il a parlé d'une médium qui aurait vu des vers sur lui, qui avait vu des vers, et donc c'est elle aussi qui a parlé de peut-être de ce mauvais œil. Est-ce qu'elle pouvait avoir une vision un petit peu déformée par rapport à ses conditions, ou bien, Oui, c'est je, ça. c'est pour C'est préciser, pour que ce soit bien clair. c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, Elle pouvait avoir cette vision qui était donnée par les conditions dans lesquelles il était ou induite par les interférents. si tu veux, elle a localisé la zone la plus puissante chez lui qui était D'accord. fragilisée. Mhm. Et bah, elle a capté des vers, elle, mais c'est symbolique en ce qui la concerne. C'est une zone où, tu sais, où cette peur avait été cristallisée. D'accord. Ok. Et son action avait quand même eu un effet, malgré tout, Mhm. d'allègement. Oui, parce que elle était de toute façon, oui, dans l'intention de l'alléger, donc D'accord. ça a fonctionné un peu, oui. Très bien.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut voir, donc elle avait quand même déjà bien vu la vie antérieure, donc il y avait des éléments qui étaient intéressants Ouais. et qui étaient tout à fait justes, donc très bien. Et ça traduit, tu vois, cette histoire de verre, en fait, ça traduit aussi complètement le fait que sa puissance était en train de mourir petit à petit, d'où la vision des vers et de la pourriture, tu vois. Oui, d'accord. Mhm. Parce que c'est vraiment, chez lui, c'est, bah, j'entends lieu sacré. C'est vraiment une zone sacrée. Bah oui. Elle a vraiment capté. C'est là où se concentre ce que tu as vu tout à l'heure, sa puissance, sa force. Ouais, ouais. Très bien. Alors, on a quasiment tout vu, je pense. Attends, je suis en train de vérifier. Oui, il y a encore ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'isolement, Oui, mais ça, d'avoir été abandonné, donc qui revient, qui est revenu, mais suite à, c'est bien le jeu sûr. de la cage. Et donc, ce qu'il il dit qu'il bon, il a tendance quand même, je reste là-dessus même par rapport à sa vie privée, dans sa vie quotidienne. Donc, il a tendance à s'isoler et de pas partager beaucoup de choses, même avec sa compagne. Oui, non, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est au niveau émotionnel. Oui. Euh, lui, à la base, il vient justement pour pouvoir vivre pleinement toutes les émotions. Mhm. Il parlait autant de sentir le féminin que le masculin en lui, mais il y a aussi toutes Ça. les émotions. Il dit positives comme négatives. Il dit pour vivre, il faut les vivre. Il dit justement l'objectif, c'est apprendre à les surmonter, Mhm. apprendre à les, il dit transcender. Mais il dit si tu les vis pas, t'es pas pleinement vivant. D'accord. Exact. Il dit que ben le fait de s'être protégé dans cette cage, en fait, il s'est coupé de la vie elle-même, dans Mhm. le sens où il a voulu se protéger des émotions d'une manière générale, en s'empêchant de les vivre. Mhm. Très bien. Donc tout ce qui va pouvoir toucher son cœur, il s'en éloigne à cause de cette cage. À cause de cette cage, c'est ce qu'il faisait. D'accord. Donc, ce qu'a vu donc cette médium quand elle parlait de son bébé en disant il n'arriverait à tisser des liens qu'avec sa petite fille, tout ça, on peut dire que ça n'existe plus à partir du moment où toutes les conditions sont changées. Bah oui, parce qu'en fait là, il était en train de faire une espèce de transfert sur sa fille du fait que lui s'était senti abandonné. Il était hors de question qu'elle puisse vivre ça. Donc il s'est complètement réfugié là-dedans en oubliant tout le reste. D'accord. Mais toujours à cause de la cage. Donc là, au jour d'aujourd'hui, en fait, évidemment, le lien avec sa fille va être vraiment particulier. C'est assez fusionnel, mais ça va pas l'empêcher de tenir compte de tout ce qu'il y a autour de lui. Des gens qui peuvent lui apporter aussi beaucoup de bonheur. Mhm. Très bien. Très, très bien. Alors, le fait qu'il se soit toujours senti à part et de devoir avoir Bah ça, c'est besoin de normal. s'échapper à travers son imaginaire. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il est. J'ai pas envie de dire plus puissant ou. Parce que j'ai pas envie de le mettre au-dessus forcément de. C'est peut-être lui qui a pas envie de se mettre au-dessus aussi. Son Ouais, énergie. il y a de ça aussi. Mais il est quand même à part dans le sens où il fait partie des 10% de la population, si tu veux, qui ont un pouvoir suffisamment grand pour se servir de l'intention pure et simple, en fait, Mhm. pour que les choses se passent.
Très bien. Que tout revienne dans l'ordre. Bon, je crois que je vais quand même poser quelques questions supplémentaires à ce sujet. Mais d'abord, justement, maintenant qu'il prend conscience de tout cela, Roland, mais attends, avant cela, d'en venir là, pardon, j'ai failli oublier. Regarde juste une dernière chose, Cécile. J'aimerais que tu vois avec lui, donc avec sa partie subtile, tout ce qu'il a cité en termes de problèmes de santé. Euh, donc ulcère, hernie hiatale, tous les problèmes de santé qu'il a eus. Bon, les soucis dentaires, c'est vu. Le surplus de fer, en fait, le taux de fer trop important. Regarde si tu as des informations, bien sûr, autres que médicales, hein, bien sûr, Mhm. dans le plan subtil. Euh, non, parce que si Ça tu pouvait veux provoquer le des dérèglements, tout ce matériel. On avait vu que ça créait tous les dérèglements au niveau des dents, au des niveau dents, de, voilà. Et à part en Mhm. fait, Et des glandes c'était le aussi. principal objectif de D'accord. dérégler les dents parce qu'ils savent très bien qu'en déréglant les dents, ça dérègle tout le système d'une manière générale. Tout l'organisme peut être atteint. Ah ouais, N'importe d'accord. quel organe, n'importe quel. Oui, oui. Euh, Mhm. c'est la raison pour laquelle, par exemple, le plomb est aujourd'hui interdit. Dans les plombages, c'est interdit. Maintenant, on les fait en résine parce que le plomb se répand dans tout ton corps. Exact. Le plomb, le Les dents, mercure en aussi. fait, Mhm. oui, tout. Les dents, en fait, c'est vraiment une zone euh, Sensible. sensible, mais je dirais que c'est une base, une source du bien-être du corps, d'une manière générale. Mhm. Si on a mal aux dents, il y a des chances qu'on ait mal ailleurs après, quoi. D'accord. D'accord. Donc, le reste, donc ce que j'ai cité, c'était dû aussi à la fragilité, en fait, Ouais, provoquée par tout ce système. ouais. Sans compter que tu sais, j'ai des aigreurs. Oui. Et ça, c'était dû aux Ça, c'était pas peurs. cité, mais tu vois, c'est correct. Vraiment, Mhm. tout ça, c'est dû en même temps aux peurs, en même temps à cette espèce de cercle vicieux qui est entretenu. D'accord. Très bien. Et concernant les yeux, la vision, il dit que qu'il se trouble quand il est fatigué, stressé, Roland. Ouais, mais tout ça, ça fait partie de cette espèce d'appareil qu'il avait parce que tout est fatigué au Eh niveau de oui. la tête. Même la langue, elle est fatiguée pour parler après. Mhm. D'accord. Bien. Alors maintenant, avec la connaissance de toutes ces conditions, de tout ce qui s'est passé de cette histoire, qu'est-ce qu'il veut faire, Roland? Déjà, il est en train de rigoler parce que il les voit tout petits. Ben oui, c'est clair. Ils sont vraiment devenus petits comparés à Mhm. nous. Mhm. D'accord. Alors il Il a peut se... l'impression qu'il peut leur Oui. donner une pichenette comme ça et pfiou, les envoyer bouler à tout jamais. Alors il peut faire Ils ce sont qu'il veut. grands De toute comme ça. façon, il ne les veut plus dans cet espace maintenant. Il sait très bien qu'ils ne sont pas là par hasard, mais simplement s'ils étaient là pour le freiner. Il peut se servir de ses capacités pour agir à partir du point où il le souhaite. C'est-à-dire soit, sachant que tout se passe au même moment, et Il se que remet à d'agir. faire son home. C'était intéressant. Je voulais bien le revoir faire ça. Je trouve ça super. Bien. Alors, décris-moi ce que tu vois, Cécile. Parce que c'est toi qui vois. Alors, tant qu'il fait le son haut et home dans le son grave, il se passe pas grand-chose. C'est juste comme si tu avais une sorte de tremblement, une vibration qui s'installe. Et après, plus il
Ça monte vraiment comme ça, de plus en plus aigu. Il y a une... c'est je sais pas, c'est un soleil, Waouh. mais je sais pas ce qui sort de lui, ça rayonne vraiment comme le soleil, c'est hyper puissant. Et là, carrément, si tu veux, bah, on les voit plus parce que ça les a brûlés, éloignés de nous. La montée de fréquence vibratoire, de toute façon, c'est clair. C'est plus possible pour eux de Et là, rester. en fait, c'est de toute sa partie avant que ça sort. C'est plus uniquement d'ici que ça sort, c'est Mhm. vraiment de tout l'avant de son corps, de la tête aux pieds. Très bien. Il dit que s'il veut, il a la capacité de refermer toute cette lumière-là. Il a la capacité de... Il dit la refermer à 360 degrés. Il dit du coup, j'éclaire tout autour de moi si je veux. Oui. Mais c'est à des kilomètres à la ronde. Ah, ah. D'accord. Donc son espace maintenant est Physiquement, Mhm. c'est 3-4 kilomètres à la ronde. Carrément. Oui. Bah, trop bien. Il suffit qu'il en ait l'intention. Oui. Mais il faut pas qu'il ait de doute. Il faut Mhm. qu'il vive pleinement son Ce intention. potentiel, Oui. d'accord. Ok. Il dit le moindre doute peut remettre tout en cause. D'accord. Mais il dit normalement, en fait, avec les coups de... C'est des coups de colère, mais des coups de colère justifiés. Il dit c'est légitime, justifiable. C'est pour remettre de l'ordre, il dit. C'est vraiment comme si il attrapait comme ça une sorte de colère qui lui permettait de pouvoir tout nettoyer, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie du fonctionnement de son système. En fait, un coup de colère qui lui permet de tout nettoyer, c'est une émotion qui C'est va pas, enfin, c'est un comme coup. mettre Ouais, comme déclencher quelque chose. Parce qu'on on c'est sait qu'il est plus la venu. c'est plus une reconnaissance d'injustice, Ah, il est venu, avec plus rappelle-toi. l'envie de vouloir faire justice. Ouais, rappelle-toi ce que tu as dit. Il est venu justement pour faire pour agir. Donc ça Oui, fait partie voilà. de. Et il voulait donc Il va être connaître et très vite, ressentir. ouais, il va être très vite impacté en fait par quelque chose qu'il va trouver mauvais, ou enfin, je dirais, je vais employer le terme mal ou mauvais, quelque Mhm. chose vraiment qui lui semble injuste. Il le sent en lui, quoi. Ah bah non seulement il le sent, mais il le vibre carrément. Et là, il peut. Et c'est ce qui lui permet justement d'envoyer ça, quoi, en mode Dragon Ball Z. Ah, ça, c'est bien. C'est trop bien, ça. Ouais, c'est un dessin animé. Mm. Bon, ben, Roland, il va y avoir du boulot. Et est-ce que, pardon, j'aimerais que tu regardes Cécile. Donc, tout son espace maintenant est bien libre. Tout a été annulé. Tout est clair, tout est clean. Est-ce que, du coup, j'ai perdu ma question, mais elle va revenir. La partie, ça y est, elle est déjà revenue. La partie physique. Comment ça se passe donc l'intégration de ces prises de conscience justement de ce qui vient de se passer. Regarde si tout circule bien, si s'il va falloir un laps de temps plus ou moins long. Voilà, ça c'est peut-être. Et en fait, Roland, il est comme un petit chat sauvage là pour le moment. Et il va lui falloir un petit peu de temps pour sortir de son terrier. Mhm. En fait, ça va se faire petit à petit. Quand il va se rendre compte des changements en lui et autour de lui, avec le temps, il va aller vers les gens même. Mhm. D'accord. En fait, il va avoir besoin de reliance. Il va sentir qu'il lui manquait quelque chose. Ah oui. Il va redécouvrir une sorte de reliance en lui et chez l'autre qui le fait vibrer profondément. D'accord.
Donc après, une fois qu'il aura redécouvert ça, surtout par le biais de sa partenaire, ou la personne qui lui est le plus proche, il va y avoir une sorte de partage d'intimité différente, où lui va se sentir comme plus nourri. Très bien. Et partant de là, il va essayer de le découvrir aussi dans des relations différentes que celles de l'intime. Aussi amicales et aussi au niveau, il dit des compagnons. Il remet le mot compagnon, comme il m'a parlé de compagnonnage tout à l'heure, Ah. en parlant des deux bestioles qui l'accompagnaient que j'avais vues en premier. Hmm. Mais il y explique que là, ça sera des amis aimants. Et qu'il faut pas qu'il se trompe. Il a conscience de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui pourrait faire en sorte qu'il se trompe comme une mémoire? Vérifie quand même qu'il ne reste plus rien dans le physique, dans ses corps, lié bien sûr à son humanité, pour ne rien laisser de côté. Traumatisme, mémoire de traumatisme. Non, il n'y a plus rien. Mais il est même en train de dire qu'il se sent pleinement lui-même. Parfait. Non, il dit qu'il va savoir parer et pallier à tout ça, il dit. Il faut juste qu'il prenne conscience qu'il est totalement conscience de ce qu'il est. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Parfait. C'est vraiment ça. Il a conscience maintenant qu'il peut se faire leurrer aussi, comme je te disais. Donc il veut plus. Très bien. Il suffit d'émettre l'intention en soi. Il dit de toute façon, si j'émets la bonne fréquence, on m'enverra la même en face. Mhm. Il dit je pourrais que le ressentir. Il dit ça va faire comme une sorte de d'aimant, d'attrait, Exact. quelque chose qui va m'attirer et qui va m'obliger à tisser un lien. Donc il dit du coup ça va m'obliger aussi à aller chercher plus profondément en moi pour, pour pour pouvoir aller chercher plus profondément aussi chez l'autre, Mhm. le comprendre davantage. D'accord. Très bien. Et par rapport à la méditation, qu'il n'arrivait pas forcément à faire. Non, il dit j'ai été coupée en bas et en haut. Ok. À cause de la cage, c'était comme pas de reliance, comment on dit, tellurique. Mhm, c'est ça. Et en haut, pas de reliance céleste. Donc, Cosmique. Mhm. oui. Il dit, or là, en fait, il dit, c'est même pas comme si j'étais reliée, il dit, c'est comme si on était mélangés. Quand il parle de Du- cette énergie et de la terre et du ciel. Il dit, Ouais, c'est comme si je les sentais en moi. On est mélangés, il dit. c'est ça. Et tout est unifié de toute façon. Très bien. A-t-il un message, donc, Roland dans le subtil? Un dernier message pour la partie physique. Oui, il lui dit que maintenant, faut plus qu'il hésite à sortir de lui et de sa zone de confort. Mhm. Il dit qu'il verra par lui-même de toute façon que ça ne lui fait plus peur. Il lui dit tu verras, tu vas avoir confiance. Mais n'aimez pas de doute. Il remet ça sur le tapis.
C'est tout. Très bien. Alors, il est temps pour nous de remercier Roland, de le saluer. Il dit oui et je vous remercie. On le remercie aussi également, bien sûr. Et chacun rentre chez soi. Cécile, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes de tout, de tous. Déjà, j'ai l'impression que ça a duré 20 minutes la séance. Ah, peut-être il a la capacité de compresser le temps aussi. Roland. Très bien. Eh bien, tu es déconnecté maintenant. Je Oui. te propose donc de revenir tranquillement dans tes vibrations à 3. Tu seras parfaitement présente dans ton moment présent à toi, dans ton espace, dans ta maison. Mais auparavant, à 1, en retrouvant tes fréquences, tu vas aussi pouvoir utiliser ce tamis que tu aimes bien. Ce tamis qui te nettoie de tout ce qui ne te sert plus. Tout ce que tu as pu voir, entendre ou ressentir qui ne t'appartient pas, et même ce qui t'appartient dont tu n'as plus besoin. Tu n'as même pas besoin de chercher ce que c'est, parce que ton être profond, ton être intérieur le sait déjà. Et tu réajustes tes fréquences. Ce tamis aussi, c'est le tamis magique. Il nettoie, il réajuste, il régénère tout ce qui en a besoin. N'est-ce pas miraculeux? Et tu te sens bien. Tu te sens détendu. Tu sens l'énergie qui circule en toi, une énergie de bien-être, de paix, de joie, bien centré. À 2, tu commences à ressentir et être consciente complètement de tes sensations physiques. Tu peux t'étirer, tu peux bâiller. Et tu te sens parfaitement bien dans ce corps que tu ressens, dans tout son espace. Et à 3, Cécile, tu reviens quand tu es prête. Ça va? Ça va bien, je te remercie. Très bien. Roland, remettez le son. C'est bon. Comment ça va, Roland? Bah, très bien, merci. Très très bien. J'ai vu le sourire. Ça fait plaisir, ça fait du bien de sourire, hein. Ouais, ouais, en effet. Ça va mieux? Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé l'allusion à Dragon Ball Z, ça m'a beaucoup amusé. J'avais pas d'autres. Non, non, mais c'est très bien, c'est J'avais très rien d'autre pour explicatif. comparer. C'est très explicatif. Bien. Alors, Roland, on va parler un petit peu en dehors de l'enregistrement, donc je vais l'arrêter maintenant. Oh. Dites-moi simplement ce que vous souhaitez faire avec cette vidéo, votre vidéo. Bah écoutez, la publier, mais en flouté. Parfait. Très Voilà. bien. Merci. Merci Merci, mesdames. Merci. Avec et à plaisir. tout de suite. Merci. J'arrête l'enregistrement.